Il y a quelque temps, je vous présentais son petit frère, le Honor 50 Lite, un smartphone surprenant pour son prix. J'ai également eu l'occasion de tester plus récemment son cousin germain, le Huawei Nova 9, mais handicapé par l'absence des services de Google. Et aujourd'hui, vient au tour du Honor 50 avec sa couleur étincelante. Salut, c'est Ced et voici mon test. À première vue, on croirait avoir un Huawei dans la main. Et pour cause, n'oublions pas les origines de ce Honor 50. Son design clinquant, avec cette couleur qui le fait briller de toute beauté, comme un diamant, grâce à une technologie de double revêtement à double texture. Une conception esthétique unique qui en satisfera plus d'un, certainement. Tout comme le Nova 9, celui-ci partage la même conception physique, un écran OLED de 6,57 pouces, incurvé en bordure, des bordures qui ne seront pas gênantes à l'utilisation, en tout cas elles ne l'ont pas été pour moi. Cela offre une excellente prise en main, justement, avec en plus la coque installée dessus, fournie dans la boîte, le confort y est encore plus présent, car rappelons que ce Honor 50 est plutôt fin comme smartphone, avec ses 7,78 mm d'épaisseur, alliant ainsi une certaine légèreté. Et malgré son ratio, Honor a très bien étudié l'ergonomie de son appareil, comme très souvent d'ailleurs. Cet écran très réactif, grâce aux 120 Hz, et peu énergivore, offre un confort visuel très appréciable, riche en couleurs et en précision. J'ai passé de très bons moments à tester des applications et des jeux sur ce smartphone, qui dispose notamment de toute la suite de Google, ainsi que leurs services, plutôt indispensables chez nous, en tout cas pour moi. Vous ne serez donc pas inquiet pour retrouver ce que vous recherchez ou que vous avez l'habitude d'utiliser. Un must, je trouve. Vous avez également un taux d'échantillonnage tactile de 300 Hz, ce qui augmentera significativement le plaisir d'expérience lorsque vous jouez par exemple. Seul petit défaut à lui reprocher, le Honor 50 ne dispose que d'un unique haut-parleur, ce qui limitera l'immersion audio. On pourra bien sûr y connecter un casque pour y remédier, tester et approuver. Le système de caméra arrière est disposé élégamment sur le coin supérieur gauche, en forme d'anneau, un système de double anneau symétrique, équipé de plusieurs capteurs à différentes focales, pour toutes conditions possibles, ou presque. On retrouve ainsi un capteur principal de 108 mégapixels, celui que j'ai le plus utilisé, un ultra grand angle de 8 mégapixels, et deux autres de 2 mégapixels, servant pour les prises de vue macro, donc rapprochées, et pour le calcul de profondeur de champ, pour les portraits notamment. Et dans les faits, le résultat obtenu est plutôt satisfaisant dans l'ensemble, mais force de constater que celui de 108 mégapixels s'en sort le mieux, dans toutes conditions, que ce soit en pleine journée ou en soirée. Même si ce capteur ne recevra pas physiquement énormément de lumière, à cause de son ouverture assez limitée de 1.9, l'intelligence artificielle saura combler ce manque dans la majorité des cas. Les autres capteurs sont plus fantaisistes pour moi, même s'il y a de quoi s'amuser, rassurez-vous, tout dépendra de ce que vous en faites. C'est tout. La caméra selfie de 32 mégapixels, c'est plutôt pas mal. Elle offre un champ de vision qui basculera automatiquement de 78 degrés en grand angle de 90 degrés pour les selfies de groupe, avec un rendu correct, optimisé par l'IA. On retrouve comme souvent chez Honor plusieurs modes photo et vidéo, comme le mode portrait, avec des résultats corrects, peu de loupés. Le mode cliché nocturne, le mode nuit de Honor, qui fonctionne vraiment bien, même si vous tremblez un peu pendant la prise de vue, le rendu sera bon. Peut-être un manque de détails lissé par l'algorithme, mais ça reste acceptable. Vous avez aussi un mode ouverture en photo, vous permettant de simuler l'ouverture de l'objectif, tout cela grâce à l'intelligence artificielle, encore une fois. Il y a également le mode multividéo, vous pouvez ainsi choisir différents angles de vue pour en créer un unique film. Une fonctionnalité très intéressante, surtout si vous souhaitez créer du contenu vidéo directement sur votre smartphone. Côté performance, le Honor 50 est équipé du processeur de chez Qualcomm, le Snapdragon 778G, un processeur équilibré qui vous offrira toute la puissance nécessaire pour utiliser sereinement votre smartphone au quotidien. Et c'était le cas pour moi, jamais je n'ai ressenti de ralentissement ou constaté de bug particulier. Ça tourne nickel, vraiment, avec en plus la compatibilité 5G. Côté batterie, sa conception est censée réduire l'impédance et la chaleur, et concrètement, je n'ai pas ressenti de chauffe particulièrement intense, même lors d'une utilisation prolongée. On appréciera également la présence de la fonction supercharge, avec une puissance allant jusqu'à 66 watts, permettant une charge de 70% en 20 minutes, et totale en 3 quarts d'heure. Plutôt rapide, n'est-ce pas? Et cela grâce à un chargeur toujours fourni dans la boîte, assez rare de nos jours. Ce smartphone, sous la barre des 500 €, vous pouvez le retrouver en 4 couleurs, celle présentée aujourd'hui, en noir, et également en vert émeraude et la couleur Honor Code. Il est disponible en deux versions, une avec 6 Go de RAM plus 128 Go de stockage et une seconde plus musclée avec 8 Go de RAM plus 256 Go de stockage. En conclusion, que penser de ce Honor 50? Personnellement, j'ai apprécié utiliser ce smartphone, le tester et vous en faire mon retour. Avec un design sympa, brillant comme un diamant, suffisamment performant pour exécuter toutes les applications et même jeux dont je me sers d'habitude, et sans exception, grâce notamment à la suite de Google
Apple présente. De plus, la conception de l'écran est excellente et offre clarté, lisibilité et fluidité dans l'utilisation. L'autonomie est suffisante pour durer plusieurs heures sans vous en soucier et même si ça peut vous arriver d'être juste, vous apprécierez sa recharge ultra rapide. Et pour la photo et la vidéo, l'ensemble est équilibré et ludique avec toutes ces fonctions supplémentaires proposées. Cependant, j'ai préféré utiliser le capteur principal qui m'a tout simplement convaincu par les résultats obtenus. La seule petite chose que j'ai regrettée pendant mon test, c'est peut-être le manque d'un système stéréo pour l'audio. Sinon, à part ça, c'est un excellent smartphone. Milieu de gamme, donc avec un tarif bien positionné, 5G en plus. Bref, que du bon. Pour finir, si ce Honor 50 vous plaît comme il m'a plu et vous êtes prêt à accepter le petit défaut que je vous ai cité, il ne me reste plus qu'une chose à vous dire, foncez. Sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine et restez connectés sur la chaîne. À plus, bye.